Bonjour, c'est quoi une machine à torture quantique? Eh bien, vous croyez que c'est ça, mais c'est encore pire. Venez, je vais vous montrer. C'est ça. On est ici au laboratoire de physique des solides à Paris-Saclay, dans l'équipe Lutèce, et leur jeu à eux, c'est torturer la matière. Alors, comment ça marche ce truc? Eh bien, ici au tout milieu, on met un petit échantillon métallique comme ça, là, vous le voyez, et ensuite, on va tirer dessus, on va l'écarteler. Et alors, comme si ça suffisait pas, on va refermer le tout et on va faire le froid, on va l'emmener à quelques degrés du zéro absolu et encore plus, on va lui faire passer du courant dedans. L'objectif, c'est de comprendre ce qu'il devient quand on le refroidit, à la fois du côté électrique et du côté de ses atomes. Et comme si ça suffisait pas, on prend le tout et on l'emmène là. Cette grosse machine, c'est un diffractomètre. Alors comment ça marche? On envoie les rayons X dans l'échantillon va les diffracter et on va ensuite les détecter avec ce détecteur ici et ça va permettre de remonter à l'organisation des atomes dans le petit bout de métal que vous avez vu tout à l'heure. Et tout ça, évidemment, tout en le torturant, en l'écartelant, en le refroidissant et en lui faisant passer du courant électrique. Et ça va permettre de voir un des comportements quantiques les plus originaux qui existent dans les métaux. Venez, je vais vous montrer. Là, au passage, je vous présente Vincent, qui est le chercheur en charge de ces expériences. Et là, je me mets à sa place. Donc, ce que Vincent mesure, c'est ça. C'est des pics de Bragg, c'est ça qui va permettre de voir l'organisation des atomes. Et on regarde ça sur l'échantillon, là c'est mon petit bout de métal vu de haut, et là les affreux trucs jaunes, c'est les contacts électriques. Alors qu'est-ce que voient les chercheurs d'original dans cet échantillon? Au début, à haute température, c'est un métal tout bête, les électrons circulent normalement, et soudain, à une température très particulière, les électrons se mettent à s'organiser étrangement. Ils forment des sortes de vagues, des sortes d'ondes, mais en faisant du surplace. Beaucoup d'électrons là, pas beaucoup là, beaucoup là, pas beaucoup là, et les atomes en même temps bougent légèrement, et s'organisent différemment. On appelle ça une onde de densité de charge. Alors ça déjà, c'est un phénomène complètement quantique incroyable, mais encore plus incroyable. Quand il tire dessus, quand il l'écartèle, l'onde soudain se met à tourner à 90 degrés. Et ça, c'était pas prévu. On pensait finalement avoir assez bien compris ces ondes de densité de charge dès les années 1930 en fait, mais ces expériences ont l'air de montrer que finalement, on n'avait pas si bien compris. En gros, ce qu'on comprend plus, c'est la température à laquelle cette onde se forme par rapport à la façon dont les électrons se comportent. Le lien ne marche plus bien. Et alors, fun fact, j'ai demandé ici aux chercheurs combien de temps ça leur prend pour faire une expérience comme ça. Ils m'ont répondu 3 jours, jour et nuit. Et je leur ai dit, mais pourquoi? Ils m'ont dit, on est resté jour et nuit. Et je leur ai dit, ah bon, il faut absolument être là au cas où. Ils m'ont dit, non, ça faisait tellement de temps qu'on préparait l'expérience que quand ça s'est mis à marcher, on est juste resté, on pouvait plus partir. Alors souvent, la physique quantique en laboratoire, on l'imagine avec des ordinateurs quantiques, avec des rayons laser, avec des atomes individuels, avec des photons. Eh ben, pas seulement. La physique quantique, elle peut aussi avoir lieu dans un bout de métal. Et c'est tout l'art des chercheurs et des chercheuses ici d'aller voir ce qui se passe de quantique là-dedans. Bonne journée!